Texte au passé. Le passé simple et l'imparfait se partagent les verbes de notre extrait. Commençons par le passé simple. Temps privilégié du récit, le passé simple est le lot d'une langue littéraire. Absent de la langue parlée, il appartient au registre de langue soutenue. Il exprime des faits achevés, de premier plan, borné, permet de suivre les étapes d'un récit. C'est le cas des verbes s'éleva, attaqua. Ce sont des verbes du premier groupe. J'insiste sur le fait que la troisième personne du singulier, du passé simple, est en A. S'éleva A, attaqua A. J'en profite pour rappeler les terminaisons des verbes du premier groupe au passé simple. Un I, AS, A accent circonflexe MES, A accent circonflexe TES, E accent grave RENT. Deux autres verbes au passé simple qui n'appartiennent à aucun groupe puisqu'il s'agit d'avoir et être. Il eut, EUT. Elle, en réalité, il s'agit de loi. Elle fut, FUT. Donc, au premier groupe, pas de T. Avoir et être, un T. S'il s'agissait du deuxième et du troisième groupe que nous n'avons pas dans ce texte, il s'agirait aussi d'un T à la troisième personne du singulier. Quant à l'imparfait, les terminaisons sont très faciles. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. La troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel sont dans notre texte. Distinguer, portait, haussait pour la troisième personne du singulier, AIT, marchait et riait, AIENT, troisième personne du pluriel. Une clameur s'éleva. Le nom féminin clameur, quoique féminin, quoi qu'on ait envie d'y ajouter un E, comme tous les noms féminins en heure, ne prennent pas de E. Deux exceptions, heure, H-E-U-R-E, et demeure, E-U-R-E. En réalité, c'est une des raisons étymologiques difficiles à expliquer ici qui permettent de comprendre cette bizarrerie. Une clameur, E-U-R. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il caractérise. Aigu qualifie le nom voix, voix féminin pluriel, aigu, S. J'expliquerai le tréma dans une diapositive suivante. Triomphal qualifie rentrée, rentrée féminin singulier, triomphal, E. Silencieux qualifie rire, rire masculin singulier, silencieux, E-U-X. Énorme qualifie oie, féminin singulier, énorme, E, mais ce E n'est pas un E de féminin, c'est un E d'un adjectif qui est toujours écrit ainsi, qu'il soit au masculin ou féminin, on appelle cela des adjectifs épicènes, le nom n'est pas à retenir, mais voilà. Énorme s'écrit ainsi, qu'il soit féminin ou masculin. Participe passé employé sans auxiliaire. Ces participes passés, alors, s'accordent comme des adjectifs qualificatifs. C'est le cas de ready, participe passé du verbe redire, deuxième groupe, qui qualifie ici le mot bras, masculin pluriel, ready, I-S. Épanoui, verbe épanouir, deuxième groupe, qualifie le nom face, féminin, singulier, épanoui, I-E. Ouvert, du verbe ouvrir, troisième groupe, qualifie le nom yeux, masculin, pluriel, ouvert, T-S. Doré qualifie oie, féminin, singulier, doré, verbe du premier groupe, participe passé en féminin singulier, et E. Alors attention aux formes en AN, ici employé comme adjectif, adjectif verbal, donc c'est variable, contrairement au participe présent. Suivante, adjectif verbal qui vient du verbe suer, premier groupe, qualifie le nom face, féminin singulier, suante, A-N-T-E. Ruisselant du verbe ruisseler qualifie le nom oie, féminin singulier. Et c'est encore donc A-N-T-E. L'accent grave de OU permet de le distinguer d'un OU sans accent,
d'un point de vue de sa nature. Ou sans accent est une conjonction de coordination synonyme de ou bien. Ou avec accent est un pronom relatif ayant pour antécédent le nom qu'il représente, qu'il remplace. Ici, c'est le nom clameur. Ou sans accent et ou avec accent sont des homonymes. Quelques difficultés lexicales. Aigu. Alors attention au tréma qui se met traditionnellement sur la seconde voyelle. Les rectifications orthographiques tolèrent désormais qu'on puisse mettre le tréma sur le U, mais il n'en était pas ainsi auparavant. Alors attention, si je ne mets pas le tréma, regardez, eh bien j'obtiens ceci. Et à ce moment-là, je n'ai plus aigu, mais aigue. Et je veux aigu. Donc, le tréma s'impose pour dissocier les deux voyelles. Démesuré à l'adverbe ment. Attention ici, pas de E. Démesuré ment. E accent aigu ment. Se hausser, le réfléchi du pronominal, on ne le confond pas avec un démonstratif, on l'écrit bien se SE. Se hausser, un H, on pense au mot haut, hauteur, c'est mot de la même famille. Et puis les deux S, bien sûr, S entre deux voyelles se prononçant ZE. Ici, le redoublement du S s'impose pour avoir ce son SE. Tandis que, conjonction de subordination qui m'indique une opposition, attention au en à n et ce S lettre muette. Triomphal, c'est un mot d'origine grecque, d'où le PH, et comme il y a un P, le N devant le P, eh bien, devient M. Tout au bout, la liaison pourrait me faire penser qu'il s'agit d'un tout TOUTE, il n'en est rien, tout est ici adverbe et ne varie pas, s'écrit TOUT.